Nous étudierons aujourd'hui comment financer sa croissance par une introduction en bourse. Nous étudierons au cours de ce module quelques points essentiels. Le premier, nous étudierons quelles entreprises sont visées par l'introduction en bourse, puis quel montant peut être collecté. Nous continuerons sur les objectifs et la stratégie à développer et nous conclurons sur les intervenants et leurs coûts. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean Salva, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes listing sponsor sur Alternext et vous êtes le plus ancien cabinet sur la place depuis 1980. Donc à ce titre, vous accompagnez de nombreux chefs d'entreprise dans leur stratégie, je dirais, d'augmentation de capital. En premier lieu, à quelle entreprise s'adresse la bourse? Alors, les entreprises qui doivent viser la bourse, c'est les entreprises qui sont motivées par des perspectives de croissance à moyen et surtout à long terme. La bourse est un moyen effectivement de notoriété, de financement et surtout d'ambition. D'accord. Alors pourquoi choisir justement la bourse plutôt que de faire appel à des business angels ou des fonds d'investissement? Les fonds d'investissement et les business angels, ils prennent des participations avec l'esprit de sortir au bout d'un certain laps de temps. En ce qui concerne les mécanismes de la bourse, ce sont des particuliers qui investissent et à la limite, ça peut durer vitam aeternam. Il y a des actionnaires qui conservent les actions toute leur vie. Alors que les business angels et les capitalistes, ils cherchent à faire une plus-value et puis ensuite, ils passent le bébé aux particuliers. Alors, quels montants peuvent être collectés justement par une entreprise? Les montants sont très variables en fonction des différents types de marchés. Il y a le marché libre, il y a le Alternext, il y a maintenant le nouveau marché, c'est la bourse des PME et des ETI qui s'est créée au mois de mai dernier. Et donc tout est fonction de ce type de marché qu'on a choisi et qui est adapté à la taille uniquement de l'entreprise et aux perspectives de l'entreprise. Alors donc il faut pour lever des capitaux, ça varie. Si c'est en règle générale, le meilleur moyen de lever des capitaux, c'est de savoir ce qu'on veut déjà, quel montant. L'entreprise doit avoir décidé avec le listing sponsor justement et quel montant elle veut lever. D'accord. Et après, en fonction des marchés, est-ce que vous pouvez nous dire justement les seuils qui existent? Oui, en fonction des marchés. Enfin, aujourd'hui, en ce qui concerne le marché de la bourse des PME et ETI, c'est aux alentours de 4-5 millions d'euros. D'accord. Alternext, c'est 1, 2, 3 millions d'euros. Marché libre, ça peut être en dessous d'1 million d'euros. Alors, il y a un coût pour tout ça et il faut calculer et on ne trouve pas des investisseurs en fonction de la demande, en fonction de ce qu'on propose, que l'entreprise propose comme perspective d'avenir. Alors justement, qu'est-ce que l'on va financer en allant vers la bourse? Financer, la première des choses, c'est financer les fonds de roulement, les investissements, et c'est ça, il faut, pour financer tout ça, améliorer la capacité d'endettement, et pour tout ça, il faut avoir des fonds propres. On ne prête qu'aux riches, et pour être riche, une entreprise doit avoir un capital qui monte, et la capacité d'endettement et de croissance va également suivre ce mouvement. Donc c'est-à-dire ça peut être sur des opérations de croissance externe ou de développement à l'export Tout à fait. D'accord. Et y a-t-il justement une stratégie particulière à adopter en fonction justement de ce à quoi on veut financer ou par rapport notamment à ses fonds propres ou autres? La stratégie, effectivement, il y a une stratégie de fixer les objectifs et de les respecter. Lorsqu'on fait une prévision, à 5 ans par exemple, il y a des étapes. La première année, on dit voilà, je veux atteindre tel chiffre d'affaires, telle perspective, tel résultat. Il est impératif de pouvoir effectivement respecter ces objectifs. Si on ne les respecte pas, et si on est en dessous, si on est au-dessus, c'est bravo, mais si on est en dessous, eh bien, si on veut faire des augmentations de capital, parce que le rôle de la bourse, c'est pas de lever des capitaux au moment d'entrée, c'est de répéter des opérations de levée de capitaux au fil des années. Plus l'entreprise grandit, plus elle peut lever des capitaux au fil des années, au fil de sa croissance. C'est pas une opération ponctuelle. Ah, surtout pas, surtout pas. Ça ne sert à rien la bourse pour une opération ponctuelle. À la limite, les business angels et les capitalistes, si on veut, ils mettent et puis ils vous jettent après au bout de 2-3 ans. Non, ils ont du mal à remettre. Alors que la bourse, c'est un moyen permanent, je dis bien permanent, de lever des capitaux. Mais faut-il encore
que les actionnaires, les particuliers, il faut les chouchouter, il faut qu'ils aient confiance en vous, entre l'entreprise et ses perspectives et les dirigeants. Donc il faut être clair et pour cela il faut beaucoup communiquer. Communiquer, communiquer, encore communiquer, c'est principal ça. Donc on l'a vu effectivement dans un module précédent sur la préparation que doit avoir l'entreprise à s'introduire en bourse. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler rapidement les différentes étapes ? Oh, ben, je vous ai dit, une entreprise d'abord doit être en SA, société anonyme, ensuite elle doit avoir des perspectives, avoir préparé un document qu'on appelle un document d'appel public à l'épargne, de prospectus en quelque sorte. Ensuite, avant de préparer ce prospectus, il y a le toilettage juridique, financier, il faut viser vraiment le prévisionnel, il faut qu'il soit crédible. Et ensuite, eh bien, il faut choisir, c'est fondamental, on ne peut pas s'en passer, un listing sponsor, et puis une entreprise de prestation de services d'investissement qui va s'occuper ensuite de la cotation sur le marché. Alors justement, on y vient. Quel coût ont ces différents intervenants ? Le coût est très variable en fonction des intermédiaires. Ça, d'abord, il y a un coût ponctuel au moment de l'opération d'entrée en bourse. Et puis après, il y a un coût répétitif. Donc les professionnels, il y a la communication qui compte très cher, il y a ce qu'on appelle le contrat de liquidité, c'est-à-dire lorsque une société est cotée, il faut écrêter les hausses et freiner les baisses, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter ou qui veut vendre, il doit trouver facilement la contrepartie. Donc il y a un mécanisme qui s'appelle le contrat de liquidité, et puis ensuite, eh bien, là, toute la communication, tout ce qui est juridique, tout ce qui tourne autour, et les augmentations de capital au fur et à mesure qu'on lève des sous, là il y a encore un coût récurrent. Donc sur le coût ponctuel lié à l'introduction, quel est le tarif à peu près ? Très variable. C'est très variable, très variable. Enfin, ça peut être, c'est un pourcentage de l'opération. Pour la bourse des PME, c'est peut-être un coût de près d'1 million. Vraiment, il y a des coûts, parce que même, je disais tout à l'heure, c'est de 3 à 5 millions, mais on lève sur la bourse des PME 10 ou 20 ou 30 ou 50 millions. Donc il y a des coûts déjà au départ très pointus, très importants. Alors, en ce qui concerne le marché, Alternex, c'est un coût moindre. On peut dire quand même aux alentours de 500 000 euros. Les professionnels, nous, on peut intervenir. Mais autour de ça, il y a des professionnels qui un peu font la razzia sur ce marché. Et donc, nous, on s'occupe principalement, notre passé a existé essentiellement avec la création du second marché. Nous en sommes un peu à l'origine. Et c'est autour de ce second marché que nous avons effectivement la taille des entreprises, que nous avons sélectionné ce type d'entreprise. D'accord. Et concernant, je dirais, les coûts réguliers, là aussi, est-ce que ça peut se chiffrer Le coût régulier, comme je disais, il y a la communication. Le montant, c'est très variable, c'est pareil. Ça dépend de l'expert comptable, du cabinet juridique, ça dépend. C'est variable, on peut dire, tenez-vous bien, de 1 à 10. Donc là, il faut bien mesurer un petit peu. Et il faut faire attention, il y a des entreprises qui rentrent en bourse et qui maintenant disent je ne lève pas de capitaux suffisamment et ça me coûte cher. Et il y a des entreprises qui quittent la bourse parce que ils estiment que ça leur rapporte rien. Programme de développement Alors là, c'est vrai qu'une fois qu'on fait ça, il y a un gros problème. Il faut que les actionnaires soient pas lésés. S'ils achètent des actions, ils souscrivent à des actions et ils pensent pouvoir revendre, et si d'un seul coup le marché d'actions disparaît, c'est arrivé déjà dans le passé de nombreuses fois, eh bien, c'est spolier les épargnants. Donc, notre vocation à nous, c'est de JB, c'est essentiellement de protéger les particuliers et essayer que les entreprises respectent cette protection. Alors, pour conclure, est-ce que vous aurez un conseil pratique à donner à un chef d'entreprise qui souhaiterait financer sa croissance par le biais de la bourse ? Oui, comme il a été dit dans précédemment, je crois qu'il faut déjà s'habituer au mécanisme avec son propre marché d'actions, il faut le découvrir et progressivement monter. Alors c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont déjà la taille et qui veulent aller plus vite, lever plus vite des capitaux. Moi je pense que c'est une opération qui se prépare avec le temps. Il faut, pour préparer une entreprise, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend quel type d'entreprise et quelles sont la finalité qu'on veut. Combien on veut lever de capitaux,
et surtout soigner son image de marque. Jean Salvat, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.